Chez les chats, la perte de poils généralisée est un phénomène le plus souvent normal qui s'appelle la mue. La mue, c'est juste un changement qui affecte le poil de certains animaux à des époques déterminées. Chez nos chats, elle a lieu 2 fois par an. En règle générale, les chats subissent une mue saisonnière au printemps et en automne, bien que certains puissent muer tout au long de l'année. Au printemps, les chats perdent leur pelage d'hiver plus épais pour laisser place à un pelage plus léger adapté aux températures plus chaudes. Pendant cette période, vous pouvez observer une augmentation de la perte de poils chez votre chat. À l'automne, la mue est similaire car le pelage d'été est remplacé par un pelage plus dense pour se préparer à la saison hivernale. La mue peut également varier en fonction de divers facteurs, notamment la race. Certaines races de chats comme les persans ou les Maine Coon ont tendance à avoir une mue plus importante et continue tout au long de l'année en raison de leur type de pelage. Il y a également l'environnement. Les chats qui vivent en maison et qui ont un accès à l'extérieur ne subissent pas la même mue que ceux qui vivent en appartement. Moins de changements de température en fait. La santé de votre chat et également les conditions climatiques. Certaines maladies dermatologiques chez le chat peuvent provoquer une perte de poils, indépendamment de la mue classique. De nombreuses causes sont possibles comme des infections fongiques, des allergies d'origine alimentaire ou liées à l'environnement, des parasites comme les puces, les tiques ou encore des champignons comme celui de la teigne par exemple, des déséquilibres hormonaux ou encore des problèmes immunitaires. La pelade chez le chat, également appelée alopécie féline, signifie une perte de poils localisée ou généralisée sur le pelage du chat. Les symptômes de la pelade peuvent varier en fonction de la cause sous-jacente, mais voici quelques signes courants à surveiller. En 1, perte de poils. La principale caractéristique de la pelade, c'est la chute de poils. Les zones touchées peuvent être limitées à certaines parties du corps ou s'étendre sur une plus grande surface. Plaques chauves, des zones sans poils, généralement rondes ou ovales, peuvent apparaître sur la peau du chat. Ces plaques peuvent être visibles et avoir une apparence anormale. Rougeur et inflammation. Les zones touchées peuvent présenter une rougeur, une irritation ou une inflammation de la peau. Cela peut être dû à des démangeaisons excessives et des léchages répétés par le chat. Démangeaisons. La pelade peut entraîner des démangeaisons chez le chat, ce qui peut le conduire à se gratter ou à se lécher fréquemment. Cela peut aggraver l'état de la peau et entraîner des infections secondaires. Il y a également des changements de comportement. Certains chats peuvent présenter des changements de comportement associés à la pelade, tels que l'irritabilité, l'agitation ou au contraire l'apathie, une faiblesse ou une fatigue intense. Si vous remarquez perte de poils excessif, un poil terne, des zones sans poils, des démangeaisons, un léchage excessif, des plaques, des dermatites. Dermatite, ça veut simplement dire inflammation de la peau ou d'autres problèmes cutanés chez votre chat, consultez votre vétérinaire. Si votre chat perd ses poils et qu'il s'agit d'une simple mue, vous pouvez l'aider de différentes manières. 1. Les accessoires. Plusieurs accessoires existent pour aider à la réduction de la perte de poils. Il existe des brosses très efficaces, spécialement conçues pour enlever tout le sous-poil mort présent sur votre animal, comme la brosse Furminator. Il existe différentes tailles en fonction de la longueur du poil et de votre chat. Ces brosses permettent de réduire la perte de poils liée à la mue naturelle. Elle permet également de réduire la perte de poils jusqu'à 99%. Je vous recommande de brosser votre chat 1 fois par semaine ou 2 fois en période de mue, voire tous les jours pour certaines races de chats. Il existe également des peignes spécialement conçus pour le brossage de votre compagnon. Sa denture fine, elle permet le toilettage de votre chat et retire les éventuels nœuds. Si votre chat n'aime pas les brosses ou les peignes et que le brossage est compliqué, vous pouvez toujours vous tourner vers un gant de toilettage. C'est un gant en fait avec des picots pour masser le chat tout en le brossant. Ce gant permet d'enlever les poils morts et la poussière du pelage de votre animal, tout en simulant la caresse. Si votre chat perd ses poils et qu'il ne s'agit pas d'une maladie cutanée, vous pouvez l'aider en vous procurant des remèdes naturels. Il y a la levure de bière, elle permet grâce à ses apports en vitamine B de favoriser la brillance du pelage, la résistance du poil et des griffes ainsi qu'une peau en bonne santé. Elle est recommandée chez le chat lors des périodes de mue pour limiter la perte de poils. Il y a également des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels enrichis en oméga 3 et 6 aident à maintenir la santé et la peau du pelage de votre chat en fournissant des lipides qui aident à maintenir l'hydratation de la peau et à réduire les démangeaisons et les irritations cutanées. Ils peuvent également aider à réduire la perte de poils excessif. Il existe des acides gras essentiels sous forme de comprimés, AGP, oméga 3 et 6 par exemple, ou bien sous forme de liquide comme l'huile de saumon. Ces compléments alimentaires peuvent être ajoutés directement sur les croquettes ou la pâtée de votre chat.
Les chats, en faisant leur toilette, ingèrent une grande quantité de poils. Des boules de poils peuvent alors se former dans le tube digestif et provoquer des vomissements, de la constipation, un manque d'appétit. Il peut arriver parfois que vous retrouviez des boules de poils régurgitées ou vomies par votre chat. Dans certains cas, les chats peuvent avoir ce qu'on appelle des trichobézoars. C'est simplement un corps étranger de l'estomac formé en fait par un amas de poils. Si l'amas de poils n'est pas retiré, cela peut provoquer des occlusions intestinales. Donc je vous recommande d'acquérir un produit pour faciliter l'élimination de ces boules de poils, comme le Dr Boule de Poil par exemple. Il existe des références d'aliments spécifiquement adaptés à nos chats sensibles d'un point de vue dermatologique, avec des nutriments ayant un effet protecteur sur la peau et supplémentés en acides gras essentiels. Ces aliments sont recommandés pour soutenir une peau et un pelage sain. Nota bene, si votre chat a des problèmes de peau réguliers, contactez votre vétérinaire afin qu'il pratique des examens complémentaires et pose un diagnostic précis. Votre chat aura peut-être besoin d'une alimentation diététique. Une alimentation diététique, c'est réservé à un animal qui est atteint d'une pathologie, d'une insuffisance organique ou d'un déséquilibre au niveau du métabolisme.